Salut à tous. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Fred. Bienvenue à vous, bienvenue dans ce nouveau DLV, dans le viseur, le format dans lequel on va vous parler des jeux qu'on a joués et dans lequel on va vous débriefer ce qu'on en pense, nos avis, à chaud un petit peu. On a fait quelques parties, parfois plus. Et aujourd'hui, on est dans une vidéo spéciale un peu jeux enfants, dans lequel on va vous parler de 3 jeux enfants. Alors c'est presque une sélection As d'or, puisqu'on va vous parler d'Attrape Monstre, on va vous parler de Bubble Stories et de Box Monster. Je confonds toujours avec Monster Box. Box Monster. Eh ben, allez, c'est parti. On commence avec Attrape Monstre. Et donc Attrape Monstre. Alors Attrape Monstre, c'est un jeu de tower defense pour les enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir défendre votre château contre des monstres qui vont progresser vers le château. Donc il y a un petit chemin avec des cases et les monstres vont à chaque tour avancer chacun d'une case. Dès qu'ils arrivent sur le château, ils cassent la muraille. Si jamais il y en a un autre qui arrive, il a cassé votre château, vous avez perdu. Donc pour les repousser, eh bien vous allez jouer des cartes. Alors ces cartes, elles sont toutes associées à un symbole. Les cases sont associées à un symbole. Quand je joue la carte qui est associée au symbole d'une case, j'enlève le monstre de la case. Alors le petit twist, c'est que, donc c'est coopératif, c'est que quand on joue, en fait, on peut jouer soit les cartes qu'on a devant nous, ou on peut demander à un de nos partenaires de nous aider. Donc c'est vraiment toutes les règles. Il y a 2 cartes spéciales pour reconstruire sa muraille et renvoyer un monstre à la maison. Les monstres, il y en a 2-3 qui vont soit très très vite, qui vont devant tous les autres, soit qui poussent les autres. Mais voilà, c'est à peu près tout. C'est un jeu pour 4 ans, 4 ans, je crois. Qu'est-ce que ça a donné chez toi? Alors clairement, moi j'ai vu la boîte en tant que parent, et je dis oh, ça a l'air trop cool. Clairement, la couve elle est chouette, et quand tu présentes le jeu en disant c'est un tower defense pour enfants, tu dis ah bah ouais, j'ai envie. Et tu regardes le système de jeu et c'est tout de suite évident, tu dis ah ben ça a fonctionné à fond et on se lance dedans. Et clairement, on a joué enfants ensemble, tous les deux, en tant qu'adultes. On a joué aussi avec nos enfants respectifs, plus toi que le mien d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup joué, ouais. Et c'est un jeu que je qualifierais de super efficace. Clairement, tu joues, tu comprends vite, l'enfant il se projette tout de suite, il comprend ce qu'il faut faire, protéger son château, attaquer les petits gobelins, et il se comprend vite, avec ce système de petites pastilles de couleurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Ouais, alors c'est vrai que c'est un jeu, moi je trouve que quand on parle des jeux pour enfants, pour moi, je trouve ça toujours difficile parce que le jeu pour enfants, il y a l'enfant ce qu'il va en penser et ce que va en penser l'adulte. Et parfois il y a un petit peu des dissonances, on va en parler un peu plus tard pour d'autres jeux à mon avis, mais sur celui-ci, je trouve qu'effectivement il y a ce côté où nous on a ouvert la boîte et Arthur il a dit bah je veux jouer tout de suite. Et il a joué tout de suite. Et comme tu as dit, les règles sont expliquées immédiatement, c'est pas compliqué, c'est les mêmes symboles. Voilà, il a compris tout de suite. Alors il joue pas forcément bien, pas toujours le truc, il joue pour s'amuser, mais c'est pas grave, il joue tout de suite. Et en fait, le jeu est suffisamment plaisant, suffisamment rapide, aussi suffisamment vite mis en place pour que j'ai pas de problème pour y jouer avec lui. Donc en fait, on a fait des tonnes de parties parce qu'il demande qu'à jouer, rejouer. Mais comme c'est agréable, j'y passe un bon moment. Alors c'est sûr que c'est pas le jeu que je vais forcément avoir envie de jouer, mais si j'ai envie de jouer avec lui, ouais, je vais quand même lui proposer, quoi. C'est ça, c'est un jeu où les parents, maman ou papa, sont contents de pouvoir jouer et de dire oui, j'accepte. Parce que mine de rien, dans ta ludothèque que tu fais pour ton gamin, finalement, t'en as plus ou moins beaucoup, hein, t'as vite 10, 15, 20 jeux pour les enfants, et il y en a qui te proposent que t'as pas envie de jouer. Alors clairement, quand il va te proposer les petits chevaux et ça, tu dis non, je ne veux pas. La bataille, tu dis t'en as marre. Mais par contre, il y en a d'autres, des jeux qui sont juste trop loin installés, tu dis bah non, j'ai pas envie d'y jouer, tu veux pas faire autre chose. Et ça, c'est un jeu où tu dis ouais, je veux bien, parce que l'installation c'est 2 secondes, et le plaisir, il est là tout de suite. Et puis il peut la faire, il l'a fait tout seul en plus de l'installation. Donc ça c'est chouette. Il y a un petit effort au niveau du matériel pour qu'il y ait ce petit château en 3D qui rend les choses sympas. Oui, c'est une belle édition. Voilà, moi, les illustrations sont choupinettes. Enfin voilà. C'est ça. L'édition, le petit château en 3D, il est cool. Ouais. Les illustrations, elles sont jolies. Tout est efficace. Il y a aucun moment où tu te poses la question. Peut-être que pour les daltoniens, le couleur vert, bleu, rouge, il y a peut-être des soucis. Il manque des petits liserés, on va dire, sur les icônes pour pouvoir permettre aux daltoniens de ne pas avoir de soucis. Mais je connais pas le pourcentage de daltoniens qui sont réfractaires au rouge, bleu et vert parmi tous les autres. On vient infime partie. Mais en tout cas, l'édition, moi, je trouve qu'elle est vraiment très propre, elle est très agréable. Et c'est un jeu, clairement, qu'on a envie de jouer. Ouais, et pour finir sur l'édition, les tuiles sont grosses. Et quand on les balance dans la boîte qui est qui est le donjon des monstres, d'ailleurs, on les tue pas, les monstres, on les renvoie chez eux. Voilà. Et en fait, elles sont solides, on les prend, on les balance. C'est pas juste on enlève, c'est vraiment on balance, ça fait blâme, on est content d'avoir envoyé le monstre et puis on passe au suivant. C'est ça. Non mais c'est chouette. Voilà, je crois qu'on est d'accord. C'est unanime pour moi et pour mon fils. Toi, je crois que c'est pareil aussi. C'est pareil. Convaincu autant l'enfant que le parent. C'est pas souvent. Et vraiment,
et c'était immédiat dès le moment où on a sorti la boîte. Donc vraiment un gros coup de cœur sur ce jeu. tous les deux. Clairement, moi je le recommande. J'avoue que bon, sur l'As d'Or, c'est lui mon petit Clairement, favori. là on enregistre avant l'As d'Or, on verra s'il a ou pas, mais tout dans l'équipe, on est un peu persuadé qu'il a la carrure pour gagner l'As d'Or. Clairement. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave parce qu'il le vaut carrément. Ouais. Donc du coup, sautez dessus si vous avez des enfants de 4, 5, 6 ans, ça fonctionne hyper bien. Ouais, allez-y. Alors, on passe au suivant qui est Bubble Stories. C'est parti. Et on passe maintenant à Bubble Stories. Donc Bubble Stories, c'est un jeu de cartes d'aventure pour les tout petits dans lequel ils vont explorer, donc pas un donjon mais plutôt une aventure. Les aventures, ça va être partir à la recherche de copains qui sont cachés dans l'école, ça va être partir à la chasse au trésor, et puis une dernière qui va être dans une fête foraine de trouver les bons doudous à les gagner. Et ils vont faire ça à travers des cartes qui ont des petites icônes, et en gros ils vont choisir sur l'icône où est-ce qu'ils veulent aller. Est-ce qu'ils vont tirer la corde jaune ou la corde bleue? Ils choisissent. S'ils tirent la corde bleue, ils vont chercher la carte qui a la corde bleue, ils la retournent, et ils vont voir ce qu'il y a derrière, etc. Et ainsi ils vont parcourir une aventure de 10, 15, 20, 30 cartes maximum, qui vont les guider, parfois dans des choix judicieux, en disant, ah, t'as trouvé la bonne personne ou le bon endroit, bravo. Ou bien dans des choix qui sont des fois des pièges, en disant, ah, il fallait pas tirer là-dessus. Des fois, c'est des choix évidents qu'il fallait pas prendre. D'autres fois, c'est juste de la chance. On dit, ah, t'as pas tiré la bonne corde, tant pis, pas de chance. Et tu perds des étoiles. Ce qui va s'inciter à rejouer l'aventure une prochaine fois pour essayer de faire meilleur score. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. En fait, c'est vraiment un tout petit jeu de cartes qui se joue en 5 minutes, 10 minutes max. Ouais, c'est ça, maximum. Avec des enfants d'à partir de 4 ans. La troisième partie peut-être un peu plus longue. La peut-être troisième, un peu plus long, mais pas tellement plus. Et une fois que ta partie est finie, ben tu as découvert l'histoire. Et en théorie, ben c'est fini. Ça pourrait être considéré comme un jeu non rejouable à la Unlock, sauf qu'on s'adresse à des enfants de 4 ans. Et à 4 ans, la rejouabilité, bah ils s'en foutent. Exactement, puisqu'ils vont refaire l'aventure plusieurs fois. En fait, moi, c'est un jeu où bon, Arthur a vraiment aimé. Il a joué, il a rejoué, il a joué plein. Il a fait les scénarios 2-3 fois. Il s'est fait avec moi, avec son grand-père. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis finalement, est-ce qu'on est encore sur un jeu ou est-ce que je suis pas sur un livre? Parce que finalement, il est en train de faire une histoire où on l'a dit, les choix. Alors effectivement, ils peuvent un peu réfléchir de je vais aller à droite ou à gauche parce que c'est plus pertinent, parce que machin, mais c'est limité. C'est limité, il y a finalement beaucoup de hasard, on l'a dit, tu tires sur la corde bleue, sur la corde verte, bon, on sait pas trop, ou alors il y a des indices à côté desquels on est passé, c'est possible, mais voilà. Mais si on le prend en se disant, en fait c'est une histoire qui va se raconter, et c'est un livre qui va se raconter tout seul, c'est plus la même vision. Et là, et là, ça marche plutôt bien dans cette idée-là, parce qu'il va se raconter son histoire, quoi. Exactement. Il va faire le truc, il vit son histoire. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de l'incertitude qu'il y a dans un jeu, c'est-à-dire que on va gagner en fait, quoi qu'il arrive, on va aller au bout. Plus ou moins bien, mais on va gagner. Et puis voilà, il y a même pas de malus, il y a pas de. Tu essaies de trouver toutes les étoiles pour avoir le meilleur score. Voilà, c'est ça. Si tu n'y arrives pas, tant pis, t'as quand même gagné. Mais tu essaies d'en faire en trouvant toutes les meilleures solutions. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça reste là. Et du coup, c'est plaisant, c'est un bon moment qui passe. Et c'est là où on revient, si on compare à ce qu'on disait tout à l'heure avec Attrape-Monstre, c'est le même problème qu'on a avec les livres, avec les enfants, c'est que quand ils ont lu une histoire, ils te la font relire, et relire. Et là, c'est un peu pareil. C'est ça. Et c'est vrai que finalement, le côté, alors, tu cherches la carte. Allez, il y a un moment donné où tu cherches la bonne carte. Tu étales toutes les cartes devant toi. Tu étales et tu vas les chercher. Bon, les rebondissements sont pas très passionnants. Par contre, il peut jouer tout seul. C'est quelque part un livre qui lit tout seul. Exactement. Moi, c'était le cas. La première partie, on l'a fait ensemble pour le guider à travers l'aventure en disant qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu, et je le guidais. Et dès qu'on a fini cette partie, moi, je m'en vais parce que j'ai pas envie de refaire la même. Pour le coup, ça m'intéresse pas. Par contre, lui, il a envie de la refaire mieux en faisant toutes les étoiles et tout seul. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il va replacer ses cartes. Il va dire comment on commence déjà. Ah oui, c'est là. Et puis après, il va faire son petite histoire. Ah, cette fois, j'ai tiré la corde 2 et tout. Et là, il est en autonomie. Il a pas besoin. Donc pas besoin de moi, c'est plutôt cool. Mais il s'amuse, il continue à s'amuser, à faire ses propres choix et essayer de faire le truc parfaitement. Alors, je sais pas s'il va refaire cette histoire 50 fois comme on fait les livres 50 fois le soir, mais il est déjà parti pour la faire 2, 3, 4 fois, et dans ce cas-là, c'est déjà gagné, j'ai envie de dire. Bien sûr, surtout quand on voit, on prend le format de la boîte qui est tout petit, qu'on emmène en vacances si on veut, c'est vraiment chouette. Il y a la question aussi de, est-ce que c'est une bonne introduction à d'autres choses? Complètement. Je pense que oui. Parce qu'effectivement, on commence à leur dire,
est-ce que c'est pas une BD quelque part en fait, une BD où bah voilà c'est les images les unes après les autres qui vont nous raconter quelque chose. Voilà, tous les futurs, enfin quand ils vont commencer à venir sur les unlock où va y avoir l'espèce de réflexion on fait étape par étape. Je pense que c'est une bonne introduction. C'est un pré-unlock kids quasiment. Ouais. En disant bah tiens t'as tes cartes, fais tes choix. Ils sont pas méchants, c'est juste que tu vas faire les choix que tu veux pour ton histoire. Et c'est agréable pour l'enfant de dire tiens bah c'est moi qui choisis d'aller là, c'est pas le jeu, c'est pas le dé, c'est vraiment mon choix qui dit je fais ça. Et cette première approche pour un jeu de 4 ans, il y en a pas beaucoup. Souvent les jeux de 3-4 ans, c'est tu lances le dé, tu agis quoi. Des fois tu choisis entre deux cartes. On a le cas d'Attrape-Monstre, tu as des vrais choix quelles que sont les cartes, mais sinon c'est quand même dicté par les cartes. Là, c'est toi qui dis qu'est-ce que je veux faire pour cette histoire. Et ben sur un enfant, c'est quand même très satisfaisant quoi. C'est vraiment un jeu où qui te rappelle qui me rappelle en tout cas à moi que pour ce qui est des jeux pour enfants, je trouve qu'il faut toujours être très 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 humble. C'est vrai pour tous les autres jeux, mais c'est vrai quand j'ai vu le truc, je me suis dit. Oui, toi t'as pas été emballé sur le pitch? Ah non, sur le pitch, j'étais là mais. J'ai pas envie de lui sortir quoi. Lui il a vu la boîte, il a eu envie d'y jouer. Déjà c'est quand même un indice. Bon, toutes les boîtes qu'on amène à la maison, ça marche pas tous les coups là, toutes les boîtes qu'on amène il veut y jouer, mais là quand même il avait envie et puis on le sort et il s'éclate. Et une fois qu'on a fait la première aventure où moi je me suis dit bon bah super, c'est fini. Elle dure pas longtemps, on n'a pas choisi grand chose. Voilà, je pense pas qu'il voudra faire la suite. Et lui il dit on refait. Ah bah il m'a dit on refait et puis il a refait faire à papy mamie et puis voilà. Donc voilà, c'est très clairement le genre de jeu où vraiment pour les enfants, faut voir comment les enfants réagissent avant de. Oui, faut pas cataloguer en tant qu'adulte en disant ben non, c'est pas intéressant, ça dure pas longtemps, c'est pas jouable. Non, l'œil de l'enfant va dire ça m'intéresse, j'ai des choix, c'est cool, je vais y rejouer plein de fois, donc t'inquiète pas. Et finalement, c'est une bonne initiation pour le jeu de société moderne qui est vraiment sur un truc original et qu'on n'a jamais fait. Tout à fait, une bonne surprise. Ouais, une bonne surprise, clairement. Donc on vous conseille pour initier vos enfants là-dessus. Allez, on passe au dernier. Et on passe au dernier. Box Monster. Alors Box Monster, ça va être un jeu de reconnaissance tactile, c'est comme ça qu'on dit, où on va avoir une boîte dans laquelle il va y avoir 4 ouvertures et on va chacun mettre une main dans la boîte et il va falloir en ressortir des objets en un temps limité. Donc c'est coopératif. L'idée c'est qu'il faudra souvent sortir les objets 2 en même temps. C'est-à-dire que si on cherche par exemple le téléphone portable, faut qu'on soit 2 à sortir en même temps le téléphone portable. Donc on va fouiller dans la boîte, on va toucher et il faudra sortir les objets assez vite puisqu'il y a un temps limité. En fait, on a 3 sabliers, plus on arrive à faire rapidement, plus on a gagné. Donc les objectifs vont changer un petit peu d'une partie à une autre. Il y a des parties, il faut sortir 2 objets en même temps comme on l'a dit. Il y en a d'autres où on n'a pas les objets dessinés, on a juste leur contour et en plus on n'a pas le droit de parler. Il y en a une troisième version où il faut sortir plus d'objets mais les uns après les autres. Voilà, donc les règles sont assez simples, c'est à partir de 6 ans, c'est un jeu qui se joue vite. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ah oui, avant de rentrer dans la vie, clairement, je tiens à dire que j'ai un petit biais parce que moi, en tant qu'auteur de jeu, j'ai fait quelques jeux par le passé, notamment Maître Renard, qui est un jeu de reconnaissance tactile justement. Et donc forcément, un jeu de tactile, je vais comparer avec mon jeu de tactile. Quand j'ai découvert cette boîte, j'étais très circonspect en disant, ok, ben super, un autre jeu de tactile, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il a de différent. Et finalement, on est sur un concept qui est déjà très présent depuis très longtemps dans toutes les ludothèques, où ils ont déjà des très grosses boîtes comme ça, où les gens peuvent mettre leurs mains pour rechercher. Donc c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui est la première fois qui a été porté en version jeu de société, achetable par tout le monde, parce que normalement c'est des boîtes énormes qu'on trouve que dans certaines ludothèques. Et donc j'étais très intrigué en disant, ok, ben, est-ce qu'ils sont réussi à porter le concept? Et j'étais plutôt satisfait de la réalisation. C'est-à-dire que oui, on trouve bien cet esprit, on touche le tactile, où on touche les objets et on touche aussi les mains des gens, donc c'est ça qui est sympa. Et les formes qui ont été designées pour le jeu, elles sont pertinentes. Et c'est ça qui est le plus important dans ce genre de jeu, c'est est-ce que les formes sont pertinentes. Là, clairement, elles ont été designées avec une épaisseur qui est agréable, qu'on peut toucher pour bien palper, et qui ont des formes, des arrondis, des pointus qui permettent de les distinguer, mais parfois de se tromper. Bien sûr. Et c'est ça qui est important. Si jamais, adulte ou enfant, on a des moments où on ne se trompe jamais, c'est que le jeu n'est pas intéressant. Là, même après plusieurs parties, on dit, ah, tiens, je pense que c'est la pieuvre. Ah, non, c'est le robot, je me suis trompé. Ah, j'ai oublié de toucher la 5e partie du truc et tout. Donc, sur ce côté-là, l'édition, elle marche très bien. Après, il y a d'autres paramètres de l'édition qui marchent moins bien, à mon avis. Ouais, alors moi on l'a dit tout à l'heure hein, sur les jeux, il y a toujours le regard de l'enfant, le regard de l'adulte. Moi pour le regard de l'enfant, c'est un jeu à partir de 6 ans, Arthur en a 5 et demi, donc il est peut-être encore un petit peu jeune, donc je serais assez prudent là-dessus. Sur le regard de l'adulte, le souci qu'il y a, c'est que on l'a dit tout à l'heure il faut avoir envie de jouer avec lui. Et là, c'est pas tellement que j'ai pas envie forcément de jouer, c'est le côté mise en place qui me paraît très long. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule boîte dans laquelle, au début de la partie, c'est tout bête, hein, mais il faut qu'on sorte 2 petits jetons
Qui sont les remis, voilà, qu'on remet du temps. Qui comptent dans le temps. Et rien que ça, comme on peut pas ouvrir la boîte, qu'on est obligé de mettre les mains dedans, qu'on peut pas vraiment regarder dedans, parce que si on regarde dedans, on écarte un petit peu les dents qui font qu'on voit pas dedans, bah ça peut prendre vraiment très longtemps et c'est pas agréable du tout en fait. C'est ça. On va commencer par récupérer cette énorme boîte qui est dans ta ludothèque qui prend énormément de place. Tu vas sortir les règles qui se rangent dedans, qui va sortir les cartes rondes qui se rangent dedans, encore des cartes rondes que tu avais oubliées qui sont baladées et que tu en sors et après tu vas chercher les jetons. Et pour trouver les jetons qui sont les plus petits, tu sors tous les jetons. Et rien que là, ça en est déjà à 5-6 minutes, t'as pas commencé à jouer et t'es encore en train de sortir les jetons. Franchement, ouais, et ça te coupe l'envie en fait. Ouais. Alors après c'est dommage parce que en fait les jetons on est obligé de les mettre au milieu des autres parce que ils perturbent un peu le bazar, mais ouais, du coup ça freine en fait. C'est vrai que c'est ça. On a fait 2 parties et quand il a dit il avait un petit peu envie de rejouer, moi non, trop long à mettre en place quoi. Il nous manque un capuchon. Clairement, on aimerait avoir un capot. Il dit OK, on installe, on enlève le capot, on enlève ces petits jetons, les règles du jeu, les cartes, on remet et on est prêt à jouer. Et là, l'édition a fait que il y a pas de capuchon. Alors c'est peut-être pour la solidité, pour l'ergonomie, tout ça, mais c'est un vrai défaut de plaisir et d'installation de jeu. Sans compter le défaut qu'on a en jeu, qui est qu'on voudrait vérifier pourquoi on trouve pas ces saletés de jetons. Ouais. Parce que notre chrono, il est assez long, et vu qu'on est sur un jeu coopératif, faut tous qu'on y arrive. On fouille, et il y a des moments où on y arrive plutôt facilement, et des moments, il y a rien à faire, on trouve pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jetons dans la boîte. C'est ça. Vraiment beaucoup. Ouais. Et il faut arriver à trouver les bons, et des fois, c'est juste que ça passe pas. Adultes comme enfants, on les trouve pas. Oui, ou alors qu'on les trouve pas, ou on met très longtemps à les trouver parce que pas de chance. En fait, les jetons, faut les passer les uns après les autres, comme tu l'as dit. Comme ils sont assez proches, on est obligé de tous un peu les toucher. Alors c'est vrai que rapidement, il y en a qu'on met de côté, mais à un moment, il faut faire presque tous les jetons les uns après les autres. Et c'est c'est ça, faut presque se faire faut trier dans la boîte en fait, ou se dire bah tiens, je mets d'un côté ceux qui m'intéressent, et puis je mets les autres, et c'est assez frustrant et même pour des enfants parce que soit ils ont ce réflexe de trier mais qui est finalement pas très longtemps, ils l'ont pas, soit ils cherchent et ils trouvent pas, et ça crée de la frustration aussi. Et tu vois au fur et à mesure des minutes qui s'écoulent, la petite lueur qui s'éteint dans son regard, il est en face de toi, quand on joue à deux, on a tous les deux nos mains et il galère. Et il cherche et il trouve pas, et tu vois qu'il trouve rien, donc des fois tu lui en passes un parce que t'as trouvé le deuxième, mais souvent il s'amuse pas tant que ça, et au bout du temps, tu voudrais juste dire, tiens, attends, on soulève la boîte, on voit, ah, regarde, il était là, tu l'as pas vu, c'est dommage. Et là, non, on est juste là, bah, tant pis, on l'a pas trouvé, on sait pas où il est. Oh, c'est frustrant, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, et puis, du coup, en plus, c'est du temps où il se passe rien. Parce que finalement, quand on fait le bilan, dans une partie, on en a pas eu beaucoup à sortir, et donc on en a passé beaucoup, et on en a pas eu beaucoup. Alors, c'est vrai que du coup, nous, on a vraiment essayé, il y a 3 niveaux de cartes. Donc, il y a les cartes bleues où, faut sortir les deux en même temps. Je sais même pas si c'est les plus faciles, je suis pas sûr. C'est différent. C'est différent. Okay. Il y a les cartes roses, les cartes jaunes, pardon, où on a que la silhouette de la carte. Donc, faut se rappeler un petit peu ce que c'est. Bon, à mon avis, ça change pas énorme, mais encore une fois, il faudrait voir avec des enfants de 6 ans. Et il y a le troisième, où le troisième, faut sortir les formes dans l'ordre. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on se demande si il n'y a pas cette graduation de difficulté, comme tu l'as dit, et qu'on se dit bah déjà sur le bleu on n'y arrive pas trop, est-ce qu'on va essayer les autres? Et pourtant je pense que le troisième est peut-être plus intéressant parce qu'on sort plus de formes, donc il se passe plus de choses. Ok, moi c'est vrai qu'on n'est pas allé au troisième, on est resté au premier. C'est peut-être ça le problème. Clairement le premier, ça suffit à me dire que ouais, mon enfant qui a presque 6 ans, il est pas dedans, et moi j'ai du mal à le motiver pour rester dedans parce que le plaisir on l'a pas autant qu'on voudrait, même s'il y a plein de choses qui sont bien faites à nouveau. C'est vraiment ces formes, moi je les trouve vraiment intéressantes et perspicaces quoi. Et ben j'arrive pas à motiver, même si cette installation n'est pas bien. Je lui dis ok, est-ce que je vais prendre du plaisir de jeu? Pas assez que ce que je voudrais. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, on peut pas complètement mettre de côté la taille de la boîte. Ouais. Soit vous achetez ça, soit vous achetez 4 autres jeux. Niveau place. Alors pas au niveau prix, hein. Pour moi, c'est pas forcément un argument parce que c'est un jeu à matériel. Et donc un jeu à matériel, il prend de la place. Moi, je suis ok avec ça. Si vraiment ça m'éclate. Là, en l'occurrence, effectivement, je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre cette place-là qui est un peu limitée, à la maison? Bon, voilà, je sais qu'effectivement, moi, ça pourrait me inciter à, finalement, pas le garder, quoi. Voilà. Ça, c'était pour notre avis sur Box Monster. Encore une fois, pour ma part, il est un peu biaisé parce que j'ai un autre jeu de tactile sur lequel je peux beaucoup comparer parce que j'ai beaucoup joué au mien. Et du coup, j'en attendais peut-être beaucoup de Box Monster. Et moi, de mon côté, mon fils est encore
peut-être un petit peu petit pour la cible. Donc comme on l'a dit, les jeux pour enfants, c'est toujours, faut que ça plaise aux adultes ou aux enfants. Bon, ou l'adulte, vous avez compris que j'ai pas été complètement satisfait, mais peut-être que les enfants de la bonne cible peuvent vraiment s'éclater. Ça, faut bien le dire quand même. C'est ça. On n'a pas encore assez de retours sur d'autres enfants, on n'a que les 2 nôtres pour l'instant. On va les faire grandir un petit peu, on verra plus tard. Mais pour l'instant, ça n'a pas matché autant que les 2 autres propositions en tout cas. C'est ça. Clairement, les 2 autres nous ont beaucoup plus séduit que celui-ci. Que celui-là. Et ben voilà. Et ben merci à toi Fred. Merci Thomas pour cette présentation, ce petit DLV rapido spécial jeu enfant. On vous dit à bientôt pour un nouveau DLV, de nouveaux Ludo Chrono. N'hésitez pas à liker, commenter ou à tiper, Utipper si vous aimez ce contenu. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à le faire. Tout à fait. Et on vous dit à bientôt sur une nouvelle vidéo. À ciao. Ciao.